tu prêchais, Ce qui m'a écouté, aujourd'hui, ça ne vaut plus la peine. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à prêcher cela. Comprends tout simplement que ce que tu prêchais là n'était pas la parole de Dieu. La parole du Seigneur sera valable quelles que soient les circonstances. Elle restera efficace et elle sauvera les gens. Aujourd'hui, nous prêchons cette parole. Demain, nous la prêcherons et nous la prêcherons toujours. Toujours et encore. Reçois le Seigneur. Crois au Seigneur et le Seigneur te sauvera. Nous continuons, mes chers frères et mes chères sœurs en Christ et tous ceux qui nous suivent maintenant. Voilà. Et nous vous rappelons que ce message sera donc transmis sur YouTube et sur Instagram. Nous ferons aussi de notre mieux afin que cela soit diffusé dans plusieurs comptes. Voilà, dans mon compte personnel également. Mes chers frères, il y a plusieurs corps, le corps terrestre et le corps céleste. Voilà, il y a également la différence entre leur éclat. La Bible dit ceci, au verset excusez-moi. Voilà, donc au verset 42 que nous avons déjà lu, je relis. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Voilà. Le corps est semi-corruptible. Il est ressuscité incorruptible. Donc le corps que nous avons, on peut s'aimer ce corps-là corruptible, c'est-à-dire c'est un corps qui vieillit, qui se détruit. Voilà, qui connaît la corruption, la putréfaction. Mais quand le Seigneur nous ressuscitera, on aura un corps qui ne connaîtra plus jamais le vieillissement, la fatigue ou la mort. Jamais plus jamais. Il est semé corps animal. Voilà. Il ressuscite corps spirituel. S'il est un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Je lis quand même le verset 43. Il est sémé méprisable. Il ressuscite glorieux. Sémé méprisable veut dire quoi? Il y a des gens qui sont déjà dans les hôpitaux depuis 4 ans. Il a perdu son éclat, il a perdu toute sa beauté. Il est méconnaissable maintenant. Tu n'as plus l'idée de la personne qui est en face de toi quand tu la vois. Et on sème son corps dans cet état-là méprisable. Pas de beauté, pas d'attirance. Malgré cet état-là, si tu crois au Seigneur, quand le Seigneur reviendra, tu sortiras plus avec un corps malade, un corps chétif, mais tu sortiras avec un corps glorieux. Voilà la vraie espérance. Oh, que le Seigneur soit béni. Quelle espérance. Aujourd'hui, je peux être atteint. Le Seigneur peut me guérir. Et si le Seigneur ne me guérit pas et que je meurs, je sortirai un corps vivant et avec un corps glorieux. Voilà l'espérance. Toi qui as perdu ton frère, ta soeur qui avait cru au Seigneur, ne pleure plus maintenant. Ça suffit. Réjouis-toi. Chante. Adore. Tu l'as perdu, mais c'est juste pour un temps. Jésus-Christ le ramènera. Et si toi aussi tu gardes ta foi, vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir. Cette fois-ci, aucun virus, aucune maladie, aucune mort, aucune personne ne pourra vous dominer, ne pourra vous tuer, ne pourra vous détruire. Vous serez cette fois-ci ensemble et pour toujours. Veux-tu croire au Seigneur? Très simple. Dis tout simplement, Seigneur, je te reçois aujourd'hui comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Je crois que tu es mort à la croix pour moi et tu es ressuscité. Merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Et merci pour la vie éternelle que j'ai maintenant. Que la gloire soit rendue à toi. Amen. Amen. C'est tout. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Mes Mes chers frères, nous prenons cette fois-ci
toujours le même verset 43. Il est semé infirme. Il est mis pour le corps. Le corps est semé infirme. Voilà, tu es infirme, tu es un boiteux, tu as un défaut corporel. Crois au Seigneur. Crois au Seigneur. Il peut te guérir maintenant. S'il ne le fait pas, il va le faire le jour de la résurrection. Tu seras ressuscité, mais tu ne seras plus infirme. Jamais. Tu ne seras plus infirme. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Voilà. Il est semé corps animal, je l'avais déjà lu. Nous prenons le verset 45. C'est pourquoi il est écrit. Excusez-moi, c'était jusqu'au verset 44. Voilà. Nous prenons donc le verset, nous sautons. Nous prenons le verset 51 à 55 dans le même chapitre et le même livre. C'est-à-dire 1 Corinthiens 15, 51 à 55. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Enfants de Dieu, nous ne mourrons pas tous. C'est-à-dire, il y a de ceux qui mourront, même sans ce virus. Mais tous ne mourront pas. Tu dois aussi comprendre que même si ce virus est viral, il ne pourra pas ravager tout le monde. Jamais. Nous ne mourrons pas tous. Mais ce qui est formidable, tous nous serons changés. Alléluia. Et ceux qui sont morts, et ceux qui sont vivants, Dieu nous fera tous changer. C'est-à-dire, on aura tous un autre corps. Nous ne mourrons pas tous. N'aie pas peur. Le virus ne peut pas tuer tout le monde. Non, non, ça ne peut pas tuer tout le monde. Voilà. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant. Nous serons changés en un instant. Voilà. En un clin d'œil. En un clin d'œil. Seront changés en un instant. En un clin d'œil. Voilà. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Je précise, hein, les morts en Christ. Et nous serons changés. Les morts ressuscitent incorruptibles. Les vivants, nous serons changés. On n'aura plus ce corps. Car il faut que ce corps corruptible. Voilà. C'est un article démonstratif. Donc il dit ce corps. Le corps que nous avons. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Par l'impératif, c'est obligatoire. Il faut. Obligatoire. Même celui qui ne prie pas, tu n'auras pas toujours ce corps. Tu auras un jour un autre corps. Et si tu n'as pas cru au Seigneur, c'est en ce jour-là que tu seras jugé et on va te jeter dans l'enfer. Maintenant, Dieu ne te juge pas. Il ne te juge pas. Il attend à ce que tu reçoives Jésus. Il faut que ce corps revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. On dit ce corps est mortel. Quand quelqu'un meurt, ça nous fait mal. C'est naturel. Mais nous devons aussi savoir que nous avons un corps mortel. Normalement, si quelqu'un meurt, ce n'est pas étonnant. Parce qu'il est mortel. Il a un corps mortel. Mais la vraie espérance dit que ce corps mortel revêtira un corps immortel. Et comment cela sera possible? Si et seulement si tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton triomphe? Quand nous serons ressuscités, nous allons tous dire: ô mort,
Où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Qui sont ceux qui vont le dire? Premièrement, ceux qui étaient morts, ceux que le virus avait tués, mais qui avaient Jésus-Christ en eux. Ils reviendront en vie par la puissance de Dieu. Et ils vont comprendre qu'en réalité le virus n'avait pas assez de puissance également pour les tuer. Les voilà encore en vie à nouveau. Et ils vont crier, mais mon virus, où est ta victoire? Où est ta puissance? Semble-t-il que tu nous avais tués. Mais nous voici encore vivants par la puissance de Dieu. Et tous les chrétiens qui seront également transformés diront, envoyez leur corps transformé, leur corps mortel qui a revêtu l'immortalité. Ils diront, oh mort, où est ta victoire? C'est-à-dire, la mort, tu ne pourras plus jamais avoir le dessus, le pouvoir, la même mise, la domination sur ceux qui ont Jésus-Christ et qui sont ressuscités. Formidable. Pour conclure, mes chers frères, par rapport au temps, pour conclure, nous allons prendre Matthieu 10, verset 28. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, le verset 28. La parole de Dieu dit ceci. Au verset 28. Voilà. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Voilà. Ne crains pas. Le virus peut t'atteindre, mais le virus ne peut que tuer ton corps. Tu sais pourquoi le virus peut tuer ton corps? C'est pas parce que le virus est fort. C'est parce qu'il a touché ce qui est mortel. Et c'est normal, c'est un corps mortel, il doit mourir. Même si le virus ne te touche pas, tu finiras par mourir parce que tu as un corps mortel. Si le virus a de la puissance, c'est parce qu'il marche sur un corps qui meurt. Quand nous aurons un corps immortel, plus jamais rien ne pourra nous tuer. Alors, reçois le Seigneur et tu participeras à la vraie espérance. À la vraie espérance. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver très prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire des directs désormais. Chaque jeudi. À partir de 16h pile. L'heure du Congo-Brazzaville. Et chaque dimanche à 9h. Toujours l'heure du Congo-Brazzaville. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.